Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de dépasser les peurs qui nous empêchent réellement d'amorcer une vraie transformation. Quand nous sommes sur un chemin d'évolution personnelle, spirituelle, quand nous nous attelons à la tâche de chercher à mieux se comprendre, à savoir qui nous sommes, eh bien, il arrive un moment donné où il est nécessaire de traverser des peurs. Et ces peurs sont souvent tellement profondes qu'elles risquent de nous immobiliser, de nous arrêter dans notre cheminement. Ce serait en effet dommage d'avoir fait tous ces efforts en arrière, de s'arrêter en si bon chemin du fait de ces peurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de ce sujet-là et nous cherchons aussi des portes de sortie face à ces peurs qui, évidemment, peuvent à un certain moment donné vous empêcher littéralement d'avancer, vous immobiliser sur place et donc stopper quelque part toute évolution. J'aimerais vous inviter à voir déjà dans un premier temps que il peut y avoir en nous comme deux mouvements, un mouvement d'ouverture, un mouvement qui part de notre être véritable, qui part de l'amour, et l'autre qui part de la peur et qui suit des pensées en fait qui ont été générées du fait d'expériences passées et de mémoire. Nous avons à un moment donné toujours le choix d'aller vers l'un ou l'autre. Effectivement, quand nous choisissons la peur, quand nous écoutons en fait et croyons fermement que ces pensées disent la vérité, alors effectivement nous restons bloqués dans notre vie, nous restons emmurés dans cette prison de peur. Quand au contraire nous choisissons plutôt l'autre côté, eh bien tout s'ouvre, les synchronicités arrivent et notre chemin s'éclaire d'une nouvelle lumière. Effectivement, vu comme ça, il semble facile d'aller choisir ce qui égaye notre cœur, mais malheureusement, ce n'est pas le chemin que nous choisissons habituellement. Pourquoi ? Parce que nous avons été conditionnés à plutôt être prudents, à plutôt écouter nos peurs, à plutôt croire notre mental plutôt que notre cœur, et c'est ça que nous venons aujourd'hui déconstruire. J'aimerais donc tout d'abord que vous puissiez dégager un ou plusieurs domaines dans lesquels vous vous sentez bloqué. Ce blocage est juste l'expression de quelque chose que vous n'osez pas faire ou pour lequel vous vous sentez impuissant. Eckhart Tolle a dit que dans une situation donnée, nous avons toujours deux options. Celle de constater que les choses ne peuvent absolument pas bouger, pas changer, et donc d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, ou bien de voir qu'il y a une possibilité d'évolution et de changement et de s'y atteler. Dans votre cas présent, j'aimerais que vous puissiez évaluer si effectivement il y a une possibilité d'évolution ou pas. Dans le cas où l'évolution n'est pas possible, qu'elle n'est vraiment pas envisageable, et faites attention au mental, parce qu'il peut vous tromper dans la réponse à cette question. C'est pour ça, prenez bien le temps. Mettez en pause cette vidéo si nécessaire. Prenez vraiment le temps de poser par écrit, s'il le faut, les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de faire évoluer cette situation qui aujourd'hui vous bloque. Si, par contre, votre réponse a été oui, j'aimerais que vous puissiez dresser la liste de tous les éléments qui vous empêchent d'aller chercher cette évolution, de la provoquer, de la mettre en place dès aujourd'hui. Effectivement, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, ce sont des peurs qui vous bloquent. Et ces peurs, elles ne sont pas réelles. Elles sont tout à fait construites par le mental.
Ce que nous tâcherons de faire ici, c'est justement de vous démontrer qu'elles ne sont absolument pas réelles et que vous n'avez pas besoin d'y croire. À partir de là, vous retrouvez un degré de liberté qui fait que vous pouvez aller imprégner ce qui est juste, faire évoluer la situation en faveur de ce qui est bon pour vous. Au-delà de ça, il est vraiment important aussi de prendre conscience que pour amorcer des changements, il nous faut une grande dose de courage. Parce qu'on va lutter en fait contre nos habitudes. Et les habitudes, eh bien, c'est ça qui nous sécurise. L'être humain et on pourrait dire que c'est un être d'habitude. Il a besoin, pour se sentir en sécurité, de constituer toute, on va dire, une armure d'habitude. Pour évoluer, il va falloir effectivement se débarrasser de cette armure que l'on croit, pas à juste titre d'ailleurs, que l'on croit faussement nous sécuriser, nous aider, nous soutenir. En réalité, ce n'est pas du tout le cas, puisque cette façon en fait de fonctionner dans le monde part du principe que nous devons nous protéger contre quelque chose et que de ce fait, le monde, la vie n'est pas sécure. En réalité, ce vers quoi j'ai envie que vous puissiez tendre, c'est justement l'inverse. C'est de voir que nous n'avons plus besoin en fait de ces armures, de ces habitudes, de ces routines qui semblent nous sécuriser, qui en fait nous coupent d'un certain nombre d'inconforts qui nous évitent en fait de les traverser et qui du coup nous évitent aussi d'aller à leur rencontre et donc de les guérir. Les habitudes ont la vie dure parce que, eh bien effectivement, ça donne une fausse impression de sécurité. Une fausse impression, j'insiste là-dessus. J'aimerais du coup, par rapport à ce que vous avez pu dresser comme liste d'empêchements, d'inconvénients, de peurs, parce qu'à la base, ce n'est que ça. Voyez en fait, si vous vous donnez l'autorisation de changer la situation qui ne vous correspond plus, qui n'est plus satisfaisante, prenez conscience effectivement des peurs qui sont sous-jacentes, de ce qui vous empêche réellement de passer à l'action. Soyez honnête envers vous-même. Voyez également, quand vous vous projetez dans l'idée que vous avez de vous-même, de la vie que vous aimeriez avoir, voyez comment la joie, comment l'étincelle de vie est là, présente. Et j'aimerais que vous laissiez cela prendre toute la place en vous-même. Cette énergie, cette étincelle de vie, cet élan à amorcer le changement est souvent vite étouffé en fait par la peur. La peur va du coup dominer et vous empêcher d'agir. Mais il y a des remèdes à ça. Le premier remède à cela, c'est de voir que la vie ne vous veut pas de mal. La vie n'est pas là pour vous embêter. Elle est juste là pour vous montrer vos zones encore sombres, non illuminées. Ces zones encore sombres, elles ne peuvent être rendues conscientes que par l'expérience. Les expériences de vie ont donc ce but-là que de vous rendre conscient des mémoires, des peurs, des fausses croyances qui sont encore engrammées en vous. Partant de ce principe-là, aucune expérience, même les plus inconfortables et douloureuses, n'est inutile.
elles ont toutes un but. Partant donc de ce constat-là, pourquoi craindre ce qu'il va se produire? Pourquoi succomber à la peur et éviter constamment le changement? Eh bien parce que nous refusons l'inconfort. Nous refusons de traverser le défi qui nous est proposé de vivre. Et pourtant, la porte de sortie de votre insatisfaction, elle est là. Accepter de vivre de l'inconfort et le traverser, c'est petit à petit se créer une capacité à traverser toujours plus d'inconfort. C'est-à-dire qu'on devient petit à petit de plus en plus confortable, de plus en plus capable de traverser l'inconfort que la vie nous propose. En réalité, ce que l'on permet, on va dire ça, ce que l'on permet, c'est de ne plus rejeter l'inconfort. Dans un processus d'éveil, il est évident qu'à un moment donné, il nous faut voir que nos tendances en tant qu'être humain nous invitent à désirer des situations favorables, confortables, satisfaisantes et à rejeter les expériences qui au contraire vont générer de l'inconfort, de la peur, de l'angoisse, de la douleur, de la souffrance. L'être humain est ainsi fait qu'il va forcément aller vers ce qui est plus plaisant et rejeter ce qui ne l'est pas. Mais en réalité, plus on fait ça, plus on s'éloigne de notre vraie nature et de notre chemin d'évolution. Parce que l'évolution, elle a besoin que l'on s'affranchisse de cette tendance-là. Et dès lors que vous êtes capable de traverser de l'inconfort et de voir que ça va, que ça roule, qu'en fait vous êtes toujours là, que tout va finalement pas si mal, eh bien c'est là que vous gagnez en courage et en force. Et c'est une force qui a toujours été là. Vous venez simplement la révéler. Et en faisant cela, vous vous donnez enfin la permission de vivre tout ce qu'il est possible de vivre. Ça veut dire que vous ne redoutez plus rien. Petit à petit, vous êtes invincible en fait. Vous êtes capable d'aller chercher ce qui vous correspond sans avoir peur d'éventuelles conséquences qui pourraient être inconfortables. Partez du principe que les choses sont de toute façon écrites d'une certaine manière, que la vie vous guide sur un certain chemin. Et ensuite, c'est à vous de voir si effectivement vous dites oui à ce chemin d'évolution ou au contraire, vous restez conditionné, emprisonné, vous restez petit dans votre prison de peur. À mon sens, la première option est celle que peu d'êtres humains vont choisir, mais c'est la plus belle, la plus lumineuse, et c'est la voie de la transformation. La véritable transformation, celle qui va vous libérer de tous les carcans que l'ego a construits. Elle est là la clé de votre libération. Mais elle vous demande du courage. Elle vous demande de faire confiance. Elle vous demande d'abandonner sur le chemin toutes ces peurs que vous avez construites. Faisons un petit test.
un petit exercice. Imaginez un pont au-dessus du vide. Imaginez que vous êtes sur ce pont et que vous vous approchez du parapet et vous allez même l'enjamber, vous mettre de l'autre côté, face à ce vide. La peur peut parfois prendre cette forme. On a l'impression d'un grand vide. Oui, c'est l'inconnu qui s'offre à nous et nous avons peur. Peur parce que nous lâchons quelque chose de connu, quelque chose de tangible, pour s'abandonner à quelque chose qui ne l'est pas, dont nous ne connaissons pas la teneur. Et depuis cet endroit, visualisez véritablement vos pieds juste au bord du vide. Voyez cette distance jusqu'en bas. Vous pouvez imaginer à loisir une rivière ou peu importe, des rochers, ce que vous avez envie. Voyez que vous pouvez aller chercher vos rêves, chercher ce qui vous nourrit profondément, aller chercher ce changement en symboliquement vous laissant porter par le vide. Et imaginez en lâchant ce pont et en vous jetant dans le vide que des ailes vous poussent dans le dos, que ces ailes vous permettent de survoler ce vide. C'est ce que la vie fait, en fait. Voyez que la peur de ce vide n'est construite que dans le mental. Effectivement, si vous y étiez vraiment au bord de ce vide, la peur serait légitime. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais voyez que quand même, votre cerveau réagit aux images que vous lui fournissez. Et que la peur est là malgré tout, alors que vous êtes assis sur votre chaise. Le mental fonctionne ainsi. Il croit tout. L'inconscient prend toutes les images, toutes les pensées pour argent comptant. À vous d'être cette conscience qui fait le tri, qui dit oui ou qui dit non à certaines affirmations, à certaines pensées, à certaines images. Toute pensée ou image n'est pas vraie. En réalité, la plupart ne le sont pas. Et c'est ce qui nous empêche d'évoluer. Alors, voyez la vie comme cette paire d'ailes, cette bienveillance qui vient vous aider à survoler les difficultés, qui vient vous aider à les traverser, à renforcer cette force et ce courage qui est là déjà en vous et qui n'attend qu'une chose, de se révéler. J'espère que cet audio vous aura permis de prendre conscience de certaines de vos peurs et peut-être même de les avoir quelque peu dépassées. Si cet audio vous a aidé, mettez un pouce en l'air, partagez autour de vous et abonnez-vous à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.